C'est une question de Jean-David Kilolo, qui aussi est désormais analyste politique maison. Il analyse l'actualité. Jean-David, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Crispin Chibinkoufwa. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. On est encore là une fois de plus ce matin afin d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo sur tous les plans et aussi vous présenter notre invité du jour. D'accord. Alors, ça dit quoi d'abord? Quelles sont les nouvelles, pas seulement au niveau des affaires sociales? On sent que vous devenez spécialiste des déplacés internes, spécialiste des cas sociaux. On dit cas sociaux, non? Cas sociaux. Oui, des cas sociaux. Des cas sociaux à travers l'ensemble du territoire national. Les besoins sont les gens et les moyens sont petits, pour parler comme les Ivoiriens. Les moyens sont petits. Voilà, les besoins. Effectivement, d'abord sur l'ensemble. Mais avant qu'on parle de l'actualité, hier, au ministère des Affaires sociales, la ministre est allée remettre des brevets à l'issue d'une formation accordée certainement aux femmes dites Maléwa, aux jeunes filles. Donc femmes Maléwa, ça veut dire quoi? Les femmes qui font le Maléwa, non? Les mamans Maléwa. Les mamans Maléwa. Alors, pour elles, elles veulent qu'elles soient appelées les restauratrices des communautés. Restauratrices des communautés. Et c'était au niveau de Anadec, première rue. Et là, c'est question de pouvoir beaucoup plus promouvoir l'entrepreneuriat féminin et aussi soutenir les développements socio-économiques de ces femmes ainsi que de ces jeunes filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans la restauration, effectivement. Vous savez, Crispin Chibinkoufwa, toi et moi, lorsqu'il est 12h, 11h, voire 13h, on cherche un peu les restaurants, comment manger. Et là, il y a ces femmes qui se sont constituées et qui veulent aussi que leur travail soit beaucoup plus honoré. Et il y a eu une formation qui a été organisée et la ministre a remis des brevets ou des certificats à toutes ces femmes qui ont suivi de cette formation. C'est vraiment un élément à pouvoir encourager si vous avez ces femmes qui se constituent. Tout ça, c'est... Est-ce qu'elle a remis que les brevets ou il y a l'accompagnement de son ministère aussi? Parce que ces femmes, au-delà du travail, au-delà du fait qu'il faut nourrir les communautés, il y en a qui n'ont pas assez de ressources financières. Effectivement, parce qu'il y a l'accompagnement du gouvernement. L'accompagnement du gouvernement qui doit s'en suivre. Lorsqu'on vous remet les brevets, ça ne va pas suffire. Vous devez certainement saisir le ministère pour solliciter un certain accompagnement parce que vous êtes aussi, faites partie des cas sociaux qu'il faut certainement venir aussi en aide, surtout l'autoprise en charge ou aussi l'autoprise en charge de toutes ces femmes ou aussi de toute cette catégorie, pour beaucoup plus d'émancipation dans ce qu'elles peuvent commencer à faire. Alors, il faut certainement qu'il y ait l'accompagnement du gouvernement, qu'il y ait aussi le suivi. Parce que généralement, on constate lorsqu'on remet des brevets, et puis on s'arrête par là. Il faut certainement qu'il y ait maintenant des suivis. Vous qui avez reçu des brevets, vous devez formuler certainement une demande du soutien de la part du gouvernement et le gouvernement va devoir étudier vos dossiers et voir dans quelle mesure il pourra certainement vous venir en aide. 9h à Kinshasa, il y en a de plus à Goma. Héritier Ntambwa est finalement avec nous pour la minute d'information. Héritier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Crispin Chibinkoufwa, bonjour mesdames, messieurs. Place à l'actualité à présent sur Télé 50. En sécurité dans l'est du pays, au moins 249 civils ont été tués en 8 mois dans des attaques de EDF à Mambasa et Irumu. C'est la société civile locale citée par OCHA qui l'a rapporté hier mercredi. Un besoin urgent d'abri et d'assistance alimentaire pour les déplacés est signalé. Guerre dans l'est de la RDC, une nouvelle réunion ministérielle entre les parties congolaises et rwandaises est annoncée pour le samedi 14 septembre à Luanda.
Elle aura pour objectif de faire avancer les plans de neutralisation des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda et de retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Dans l'actualité également, le DG et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a été désigné ambassadeur de valeur par la cellule d'innovation et changement de mentalité en RDC. Il aura la responsabilité d'insuffler le vent du changement de mentalité qui permettra de lutter contre la recrudescence des antivaleurs qui empêchent le décollage du pays. En dehors de nos frontières, 30 morts et plus de 400 000 déplacés, c'est le bilan provisoire des inondations qui secouent les nord-est du Nigeria. Ont déclaré mercredi les secours qui craignent que le bilan s'alourdisse. De son côté, le Tchad enregistre 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. On reste ensemble, mesdames, messieurs. L'actualité vous revient dans moins d'une heure dans l'entretemps. 50 bonjour se poursuit avec Crispin, Chibinkoufoua et Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci héritier Tamboa. Prochain rendez-vous à 10h de Kinshasa. Jean-David Kilolo, il y a des images de cette remise des brevets? Ça sera déjà vers 19h. À 19h, on aura des images, on aura des brevets. Donc, il y a aussi un soutien, vous avez dit, du gouvernement pour ces femmes. Voilà. Ces femmes sont sélectionnées sur base de quels critères? Parce qu'il y en a quand même beaucoup à travers. Non, ce sont d'abord ces femmes qui sont dans la commune de Barumbu, commune de Kinshasa, ainsi que commune de Lingwala. Donc, ils les font palier par palier. Voilà, ils les font palier par palier, et ceci avec l'accompagnement aussi de la capitale Bruxelles. Capitale Bruxelles, qui veut aussi voir, qui veut voir certainement ces femmes être soutenues. Vous savez, ce sont ces femmes qui créent leur propre emploi. Ce sont des entrepreneurs. Si aujourd'hui vous mettez la main sur ces femmes, elles vont certainement vous faire du bien. Du bien quant à ce qui concerne l'alimentation. Et en plus de cela, Crispin, il y a de ces femmes-là, sages qu'elles sont, elles ont eu à acheter des maisons, elles ont eu à nourrir leur famille, à payer la scolarité de leurs enfants, toujours dans les Maléwa. Ah non, mais ils ont beaucoup contribué à l'éducation des enfants. Beaucoup. Il y a beaucoup je ne suis pas là pour critiquer les pères, mais il y a beaucoup de pères irresponsables. Et Père Akenda, la maman réussit avec les enfants. Il y en a qui vendent du pain, qui grillent des cacahuètes. Il y en a qui font, je ne sais pas moi, n'importe quel petit commerce, notamment les Maléwa. Donc, ce sont des femmes à saluer, à honorer. Je crois que c'est très important. Alors, c'est très important. Alors, bonjour, M. Jean-David et Crispin. Juste vous signaler que nos frères congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais subissent de tels crimes sous l'œil impuissant du gouvernement. Ceux qui sont censés contrôler ces secteurs, le ministère du Travail, on avait recruté 2500 inspecteurs du travail. M. Jean-David, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore payés. J'ai même un grand frère, depuis qu'il a abandonné sa famille ici, ses enfants n'étudient pas à cause de ces recrutements prématurés. C'est Rémi Selengue depuis Capoleo et Mission. Rémi Selengue depuis Capoleo et Mission. Voilà, ça c'est le premier sujet que j'aimerais beaucoup plus qu'on débatte. Crispin, nous avons des Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, qui travaillent... Payés en monnaie de souris. En monnaie... Ah, voilà, monnaie des souris. Voilà. Monnaie des singes, ça allait être quand même... Non, il y a des souris. Je vous dis, ils sont payés à 50 000 francs par mois. Et ça, c'est encore bien. Et les 50 000 francs... Il y en a qui n'ont que 1000 francs pour transport chaque soir. Alors, c'est fini. Vous voyez, les 50 000 francs, on les paye par tranche. Par tranche. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui travaille dans un supermarché, une personne qu'on paye, Crispin, 50 000 francs. 50 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est même pas 20 $. Ce n'est même pas 20 $. Chaque fois, lorsque nous allons dans ces supermarchés, nous allons dans ces magasins, ils nous voient, ils nous disent, monsieur le journaliste, on nous paye 50 000 francs. Il y a d'autres qu'on paye 80 000 francs. Il y a d'autres qu'on paye 100 000 francs.
Et lorsqu'ils sont payés ainsi, ce n'est pas du coup, c'est par tranche. Et par tranche, l'État qui devait certainement commencer à faire un suivi, l'État ne le fait pas. Il y a des inspecteurs de travail. Ces inspecteurs, une fois qu'ils arrivent sur place et qu'ils essayent seulement de s'entretenir avec un des responsables de ces magasins, ils laissent ses propres frères en train de souffrir. Vous savez, il laisse pourquoi? Il a reçu moi comme Mondele. Ils font des faux rapports et ils déposent. Et la plupart, ce sont des faux rapports. Pourquoi et ces inspecteurs ne sont pas sanctionnés? Nous appelons au ministre du Travail. Le ministère du Travail est actuellement chapeauté par un cadre de la FDC. Il a promis qu'il allait recruter des inspecteurs qui devraient travailler et qui devraient descendre sur le terrain pour un peu s'enquérir de cette situation. Et moi, j'en appelle. Je demande beaucoup plus à ces inspecteurs de bien travailler pour le bien de ces Congolais qui souffrent. Un Congolais qui est payé à monnaie des singes comme s'il est payé ailleurs. Si vous partez aujourd'hui en Chine ou bien vous partez au niveau de Dubaï, les Congolais qui sont là, ils sont mieux payés que ceux qui sont ici. Alors qu'ici, il y a leurs propres frères qui sont en train de les tuer. Qu'est-ce que fait le travail de ces inspecteurs? Je disais tout à l'heure. Vous pouvez imaginer, il y a 2500 inspecteurs qui ont été recrutés, mais fort malheureusement, ces inspecteurs ne sont même pas payés. Alors si ces inspecteurs ne sont pas payés, lorsqu'ils descendent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont que cautionner. Ils ne vont même pas suivre les cas de ces Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Et ces Congolais qui sont vraiment chosifiés, ils n'ont pas de valeur. Il faut voir comment ces Congolais d'abord sont traités. La plupart, je vous dis, Crispin, ils sont maltraités. Ils sont maltraités. C'est-à-dire, ils subissent des pressions corporelles, même des pressions psychologiques. Alors qu'ils sont dans leur propre pays. 50 000, 80 000, 100 000. Qu'est-ce que ça va faire pour un Congolais qui a une famille? Pour un Congolais qui a femme et enfant? Il ne va absolument rien faire. Et aujourd'hui, lorsque vous envoyez ces inspecteurs, ils font des faux rapports. Le problème, c'est d'aller demander à ces travailleurs, à ces Congolais qui sont là. Ils sont délaissés. Avec Jacob Chimbi, on en a largement parlé sur ce plateau parce que ces Indiens et Libanais, quand ils viennent chez nous, ils constatent effectivement que la main-d'œuvre est gratuite. Et ils sont très heureux. Ils ont des petits montants comme ça et ils montent des affaires. Comme le capital humain, c'est une manne au Congo. Il y a beaucoup de jeunes gens très forts, en forme, mais sans travail. Ils prennent ces gens pour leur service et ils se font des millions. Et l'État regarde tout simplement. Il faut parler inspecteur de travail. Moi, je me demande quel est le boulot de ces inspecteurs quand ils descendent sur le terrain. Est-ce qu'ils constatent réellement? Ils font des faux rapports et en échange, c'est des miettes d'argent. Moi, enveloppe mon roboyer, bon, c'est fini, il fait des rapports. J'ai vu le ministre provincial, ministre Noël Jésus Noël, hier avec ces gens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les Libanais qui Parce sont que là, lui les aussi, il Indiens, est limité. Hein? Il est limité. ces Libanais indiens ont leur organisation. Ils ont leur chef. C'est les chefs là qui vont partout corrompre. Et en plus, ces Et, Libanais... et puis, ils s'appellent en masse ici. Ils viennent en masse. Il faut même les Kamundele. Et pourtant, on a interdit des petits commerces à ces gens-là. Mais ils sont ici, ils font tout. Vous et moi, à midi, ici, on va manger un foufou préparé par un Indien. Très mal préparé. Très mal préparé. Avec des légumes, je ne sais pas, préparé en Inde, je ne sais pas moi. Il vous prépare un dakala. Lorsque vous mangez les dakala, vous voulez vomir. Mais ce n'est pas possible. Vous voulez vomir. Alors que ce sont des Congolais qui peuvent faire ça. Et en plus, lorsque vous voulez vous attaquer à ces Indiens ou à ces Indo-Pakistanais, Crispin, vous n'aurez pas beaucoup de temps à votre poste. Vous allez partir. Parce qu'ils ont un lobby puissant. Et qui finance et qui soutient ces lobbies? C'est nous, Congolais. Chloé Chibango nous suit depuis Libreville au Gabon. Messieurs, je vous salue. Je vous suis depuis le ministère des Eaux et Forêts à Libreville au Gabon. Merci beaucoup. Saluez tous ceux qui travaillent dans ces cabinets des ministres chargés des eaux
et forêts. Des eaux et forêts. Alors, ici, c'est comme notre Basaï, pratiquement. Pratiquement. Donc, j'étais en train de dire, Crispin, il y a un laxisme de la part de notre gouvernement face à ces Congolais qui sont dans ce boutique de ces Indo-Pakistanais qui sont dans des supermarchés. Et ces Libanais, ils se comportent comme des intouchables. Personne ne va leur faire du mal. Je dirais plutôt une complicité. Elles sont complices, nos autorités, de tout ça. Parce qu'ils sacrifient des générations. Là encore, c'est bien, lorsqu'on parle d'un Libanais qui vend sur le commerce. Mais il y en a qui sacrifient des générations entières avec des carrés miniers. On donne comme ça, on donne juste un peu d'argent, ok. Et les Chinois vont pomper des minerais sans repos. Quelqu'un m'a dit dans les mines du Loa là-bas, n'est-ce pas? Les travails, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause parce qu'eux au moins comprennent que les Congolais nous donnent ce qui a la vraie valeur et nous, on imprime l'argent, on leur donne, ils vont se distribuer et demain, eux et leurs enfants seront tous très pauvres. Voilà, ils seront tous très pauvres. Il y a un téléspectateur qui nous suit, je pense, à partir de la Tanzanie, M. Mboulas. À propos de tous ces Indiens et Pakistanais, le problème est simple. Tous ces gens n'ont pas de permis de résidence et permis de travailler. Alors, il pose la question par rapport à cette Kikouni. Jusque-là, on n'a pas encore de précision par rapport à ça. Donc, non, mais il y a beaucoup de sans-papiers ici, mon cher frère. Non, cette Kikouni. Donc là, jusque-là, on n'a pas de... Non, c'était du fake news. Hein. Voilà, c'est du fake news. Les Congolais aiment bien partager, relayer. C'est une stratégie politique. C'est ce que Bossé me disait hier au président de la République. Les réseaux sociaux ont donné l'occasion à des gens, quelqu'un dans son lit, à seulement cauchemar en Abotou, à la Mogi Boye, pop, téléphone, il largue une bombe sur la toile. Il faut contrôler tout ça. Les contenus. Qu'est-ce qu'on publie sur TikTok, Facebook, Instagram, partout là. C'est du mensonge, ça. C'est du mensonge. Kikouni n'est pas... Il faut pas... est là. Et puis, est-ce que vous avez pensé à sa femme en publiant ça? Vous voyez, est-ce que vous pensez à sa femme, à ses enfants? Quelqu'un peut piquer comme ça une crise et mourir effectivement parce que vous avez relayé une fake news. Et en plus, est-ce que vous croyez bon, c'est bien, vous pouvez vous attaquer au régime, tout ça, mais les régimes aussi, c'est qu'il fait tout pour aussi arranger son image. Il ne fera pas quelque chose allant dans le sens de pouvoir aussi salir son image. S'il parvenait à arrêter cette Kikouni, ils vont tout faire pour le mettre dans de bonnes conditions afin qu'il ne subisse pas peut-être qu'il ne vive pas la mort. Lorsqu'il y a eu, lorsqu'il y a eu évasion ou tentative d'évasion, ça c'est que les Kabonde est mort. C'était faux. Relayé partout, tout ça. Il y a même, on a parlé de Mwanga Tchouchou. Ah oui, qui s'est évadé, qui serait maintenant, c'est pas moi à Paris ou quoi. Non, ce sont des fake news, mon frère, je vous dis, ce sont des fake news. Il y en a même qui dit non, Papi Ntamba était enlevé. Non, il était malade, son médecin lui a dit éteins les téléphones. Pourquoi on est toujours là? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, cher frère. Qu'est-ce qu'on gagne en étant toujours pressé à relier ce qui fait mal, ce qui pique? Ce qui est sûr, les fake news, ça attire beaucoup. Ça attire des followers, ça attire des invités sur les réseaux sociaux. Comme si j'ai dit là, non, voilà. J'ai dans mon téléphone sextape de kilos. Et vous allez voir. Vous verrez, mon téléphone ici va se décharger avec des appels. Effectivement. Et les gens aiment ça, aiment du sensationnel. Quand ils écrivent non, cette Kikouni décédée, les gens commencent beaucoup plus à rêver. Il est là, il serait en vie. On n'a pas de précision là dans le sens là de la mort. Donc il est encore en vie. Alors bonjour Jean-David, bonjour Tibin Koufoua, merci beaucoup pour ce moment d'échange sur le comportement barbare des expatriés qui maltraitent nos confrères, qui travaillent durement sans avoir un gain à l'égalité de leurs efforts. Que cette grève aide nos autorités à trouver la solution au problème de nos frères congolais. Merci beaucoup. C'est moi Namboka depuis les Terres jaunes. Ce pays nous appartient, tous les Congolais. Et nous avons le droit d'être respectés par des expatriés, bien que c'est eux qui engagent nos frères congolais. Et vous savez, Crispin,
dans notre loi ici, le petit commerce, vous l'avez dit, le petit commerce est réservé aux Congolais. Ouais, c'est interdit. Et aujourd'hui, il y a ces Chinois, ces Indiens qui se livrent à des petits commerces. Et ils le font avec la bénédiction des inspecteurs. J'ai vu un Chinois à Lubumbashi, il fait les poulets maillots. Des poulets maillots. Ouais, ouais. Attendez, bah, poulet wana, hein? Il y a même un Chinois. Il y a donc, même un Chinois vous quittez la Chine là-bas. Qui... Vous savez, Chine, c'est pas ici, mon cher frère. C'est un très long vol. Très long. Vous venez au Congo pour faire du poulet maillot. C'est ça être investisseur. Et vous savez, les Chinois... C'est ça être investisseur, vraiment. Les Chinois tels qu'ils sont là, moi j'ai vu un Chinois qui vend de chikwang. Des chikwang. Et puis il vous dit dans un lingala approximatif. Non, ça c'est un chikwang que moi-même j'ai fabriqué. Et les gens sont en train de le filmer. Oubliant que ce qu'il fait là, c'est l'entorse à la loi congolaise. Ah oui? La République démocratique du Congo réserve les petits commerces aux Congolais. Mais aujourd'hui, moi les gens que je suis en train beaucoup plus d'attaquer, ce sont les inspecteurs congolais. Ils voient qu'il y a entorse à la loi. Ils sont complices. Ils sont complices. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas payés, ils trouvent leurs gains dans des enveloppes. Mais vous voyez un inspecteur payer, je ne sais pas moi, le mois, 800 000 francs. Mettons même ça, 800 000 francs congolais. Mais il te construit un immeuble. C'est par quel miracle qu'il Imaginez. Par quel miracle un inspecteur du travail peut te construire un immeuble. Et pourtant, son salaire reconnu, c'est 800 000 francs congolais. Et ce sont ces inspecteurs qui sont ancrés dans ces Indiens-là, dans ces Indo-Pakistanais. Ils sont amis aux Indiens. Effectivement, lorsque vous allez là, vous êtes un nouvel inspecteur. Vous voulez voir clair dans tel dossier. Ils vous disent, attendez, d'abord restez là-bas. Ils vont appeler la hiérarchie des inspecteurs. Ils disent, non, mais il y a un monsieur qui vient d'arriver, il veut... C'est qui? Il appelle Kilolo. Mais non, viens me voir au bureau. Et les dossiers restent là. Et les dimanches, on est à l'église. Est-ce qu'on aime vraiment son peuple? C'est ça le problème. Et maintenant, vous prenez l'argent de vos frères qui souffrent, de vos frères qui sont payés 80 000, 100 000 francs par mois. Alors que vous allez là, peut-être un certain 15 du mois, on vous donne une grosse enveloppe. Et vous revenez avec ça. Et vous êtes tout à fait content. Et pour vous, lorsqu'on essaie de vous interpeller, vous dites, est-ce que Ngande na Rubongisa Mboko? Quelqu'un m'a interpellé à Louzi, où j'ai été avec le Premier ministre. Il dit, cher ami, j'aime bien vos analyses, mais est-ce que vous êtes sain? Il dit, ça veut dire quoi ça? Non, parce que vous parlez comme si vous êtes bien... vous ne faites du mal à personne, hein, vous attaquez tous les autres. Kilolo, est-ce que ce que nous disons là est mauvais? Quand nous disons que ces inspecteurs-là, ils sont complices, ils rendent mauvais service à leurs semblables, à leurs compatriotes, c'est mauvais. Quand le papa... En quoi c'est mauvais de dire qu'un inspecteur ne peut pas aller toucher l'argent des Libanais pour que ces derniers payent un Congolais 30 000 francs les mois? Crispin, quand un papa donne conseil à son fils, est-ce que cela veut dire qu'il est sain? En tout cas. Quand un fumeur donne un conseil à son ami, il dit que papa, il ne faut pas fumer. Lui-même, un fumeur, il donne un conseil. Parce que, Crispin, la plupart des fumeurs que moi j'ai à côtoyer, lorsque vous leur dites que moi, si je veux commencer à fumer, ils vous disent non, n'essayez pas. Ils vous déconseillent. Par rapport à ce que lui a vécu. Par rapport à ce que lui a vécu. Quand un polygame vous dit, papa, ne prenez pas deux femmes. C'est comme le monsieur là qui était en enfer, qui a dit à l'autre que envoie Lazare, allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. C'est là où je suis ici, ça ne va pas. Quand quelqu'un donne les conseils, il n'est pas dit qu'il est sain. Mais il ne fait que vous donner ce qui peut vous aider. Si vous... C'est pour votre bien en fait. Si vous sentez visé, changez. Si vous ne voulez pas, alors nous, on est là, on ne fait que notre travail. Notre travail, c'est informer, former. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est que nous n'allons pas être là pour divulguer des vulgarités du tout. Nous devons certainement aider la population à retrouver les bons sens. Et les bons sens, c'est faire le bien.
Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'un inspecteur doit certainement être beaucoup plus à la hauteur pour éviter beaucoup de choses. Et faire de bons rapports à son chef. Et surtout ça. Et vous aussi, chef, ne soyez pas... Parce que c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, effectivement. C'est à tous les niveaux. Et en plus, puisque nous parlons de tous les niveaux, qu'est-ce que l'État congolais fait pour payer ses inspecteurs? Pourquoi ces inspecteurs ne sont Je pas vous dis payés? que le mal est profond. Pourquoi ces inspecteurs ne sont pas payés? Alors imaginez un inspecteur qui est là, qui a été recruté. Il y a eu 2500 inspecteurs. 3-4 mois, il n'est pas payé. Et qu'il a femme, enfant à la maison. Ils doivent aller à l'école. Et puis l'enfant, c'est d'un Libanais. Voilà, ils doivent aller à l'école, ils doivent manger. Et qu'il y a un Libanais qui vient, qui lui propose une grosse enveloppe. Et cette enveloppe kaki. Il voit l'enveloppe, il voit les enfants. Comment il va s'y prendre? À moins que vous soyez Jean-David ou bien Christ. Qui peut Il ne refuser. faut pas nous dire que nous sommes les saints. En tout cas, Jean-David, qui a l'honneur aujourd'hui? Voilà. Alors, nous allons parler du processus électoral. Encore? Le processus électoral, cette fois-là, c'est une analyse qui a été faite par une déléguée au niveau de la SADC, qui est venue faire un rapport par rapport au processus. Vous savez, tels qu'ils sont là, les processus peuvent passer 8 mois, une année après, ils peuvent venir commencer beaucoup plus à faire les rapports par rapport au Mais on a oublié les conseillers urbains, l'élection des bourgmestres, maires et tout ça. Oui, et bon. Et Kadima lui-même, il est où maintenant? Denis Kadima. Non, j'ai suivi, ça fait 8 mois qu'ils ne sont pas payés. Denis Kadima? Non, les agents au niveau de la CENI. 8 mois. Et l'État, donc on a élu le président, les autres institutions installées, c'est fini. 8 mois. Vous savez, Crispin, le problème dans ce pays, c'est que lorsqu'on a besoin de quelque chose, où on a besoin de Denis Kadima et de son équipe, ils sont bien payés, bien rémunérés. C'est le comportement des politiciens. Une fois on a proclamé les résultats, la CENI, là, on oublie ça. C'est le comportement des politiciens de manière générale. Même vous, la journaliste, quand un politicien a besoin de vous, mais il peut vous appeler même 100 fois. Mon ami, là, vous devenez même son ami. Il vous a dû, là. Il va vous dire, mon ami, mon frère, mon jeune frère. D'ici là, mon ami, mon frère, mon jeune frère. Là, c'est quand il a besoin de vous. Lorsque seulement son nom est lu à la chaîne nationale, que Kindani est nommé. Le respect diminue. Vice-ministre. Tu vas appeler jusqu'à fatiguer. C'est fini. Ça, c'est le comportement des politiques. Kadima, on l'a utilisé. Et puis, il s'est endetté sérieusement dans les banques. Et aujourd'hui, terminé. Je ne crois plus qu'il y aura élection des conseillers urbains et tout ça. Et les maires des villes et bourgmestres. Nos amis conseillers communaux là, si vous faisiez le commerce, je vous conseille de rentrer dans votre truc. Marche Bossali et Simbité. Simbité, mon cher. Vous avez femmes et enfants à nourrir. Ne comptez pas sur ces gens. Vous étiez commerçant, rentrez. Vous étiez enseignant, renoncez à cette affaire de conseil communal, rentrez. Jusque-là, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, mon cher frère. Ça fait bientôt combien 8 mois. Comme les agents de la CENI. Mais je vous dis. À ce moment où nous parlons, 8 mois, les agents ils ne sont pas payés. Vous ne faites que faire des marches. J'ai vu l'autre, il a pris la mousse. Je vais dormir chez Judith Soumino. C'est quoi? Même si vous dormez. Ça va changer quoi? Chez Judith Soumino. Vous serez piqué par des moustiques et puis vous allez. Rentrez dans vos métiers là, enseignant ou commerçant. Faites ça. Oubliez. Bon, on prend la première question. Première question, Jocelyn Toumba. Pour que le développement durable soit au rendez-vous. C'est vrai que nous parlons aussi de la sécurité, de la paix, mais le processus électoral reste au centre puisque nous savons que c'est la démocratie à la base et à tous les niveaux qui est aussi l'épicentre de ces développements durables comme nous venons de le dire. Une réaction par rapport au conseiller.
Il dit quoi? Il dit c'est Kevin, depuis Mbojumaï. Bonjour Crispin, bonjour Jean-David. Pourquoi vous vous moquez des conseillers? Non, écoutez, je ne me suis pas moqué des conseillers communaux, mon cher frère. On ne se moque pas. Bon, je dis seulement, moi je suis un homme pragmatique. Vous voyez? Les marches ici, lui il est témoin, même Kazambo, notre confrère. Nous avons couvert. Ils ont couvert plusieurs. D'ailleurs, à la CENI, il n'y a pas longtemps, les forces de l'ordre sont même venues les brutaliser. Quand ils allaient revendiquer chez Kadima de publier la publication d'un nouveau calendrier pour l'élection des bourgmestres. Ils ont été brutalisés. Ils ont vu le ministre des Finances, semble-t-il. Ils ont vu la première ministre. Mais, papa, ça ne change pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un père de famille. Est-ce que vous allez dire à vos enfants, non, chérie, ou bien mes enfants, attendez, je fais des marches? Parce qu'ils doivent manger. Et beaucoup sont locataires. Hein? Vous pensez que les propriétaires des maisons vont dire, bon, en attendant qu'on vous paye par l'État congolais, dormez gratuitement? Non. Il faut payer les loyers d'autrui. Les enfants doivent aller à l'école. Donc, cher Kevin, je ne me moque pas des conseillers communaux, mais je suis dans le pragmatisme. Voilà. Alors, il y a les gens, donc, par rapport à ce que tu as dit tantôt, il y a Alexis Massimango qui dit la voie, c'est je propose aux politiciens congolais de faire la politique de la crainte des dieux. La politique de la crainte des dieux, il a d'ailleurs un article sur la politique de la crainte des dieux. Pour lui, la politique, les politiciens, par rapport au comportement véreux des politiciens, lorsqu'ils n'ont encore rien eu, ils vont t'aduler, ils vont te respecter, ils vont te donner un peu toutes les bonnes choses. Mais une fois qu'ils arrivent à leur fin, eh ben, les messieurs qui étaient là, qui parlaient sur le plateau, ou bien d'autres personnes, commencent à être mal vus, ils commencent à tonner sur la personne, et puis il n'y aura pas le respect mutuel, le respect là dû à un être là, il n'y en aura pas. Et là, ça, ce n'est pas une très bonne chose. Mais M. Alexis parle, il dit ceci, il propose à ce qui est la crainte de Dieu. J'ai craint qu'il ne prêche dans les déserts, cher Kiloulou. Voilà. Alors, au niveau du Sud Kivu, Crispin, on a suspendu, on a révoqué une ministre. Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit, il s'appelle M. Moussa Galoussa. Hein, je veux essayer de lire ce qu'il a dit, et puis on va avancer. Alors, voilà. Écoutez ce que Moussa Galoussa dit Moubanzi. Bonjour, chers journalistes. Je vous suis à partir de Bukavu. Je voudrais savoir si réellement un gouvernement ou un ministre peut aller demander une dette d'une somme colossale de la province sans que l'Assemblée provinciale ne soit informée. J'ai fait ma réflexion. Oui. J'ai mis une réflexion. Jacob avait sélectionné ses tweets. Hein. Ouais. J'ai dit, je ne vois pas un ministre provincial aller ou prendre l'initiative de son propre chef pour un tel emprunt de 5 millions de dollars dans une banque. Non. Parce que déjà dans nos provinces ici, M. Kilolo, le vice-gouverneur n'a aucune attribution. Aucune. Les vice-gouverneurs. Sont comme des figurants ou des accompagnateurs. Ils sont là pour signer. Je vous dis, ils n'ont d'abord aucune signature. Leur rôle, c'est quoi? Lire les documents en copie. On dit copie. Copie pour information. Pour info, vice-gouverneur. Il lit ça. Bon, ce qu'il peut dire, ne pas dire, ça ne change rien. Parce que c'est le gouverneur qui doit. Ça, c'est déjà une faute grave pour ceux qui ont élaboré nos textes-là. Vous avez un vice-gouverneur qui ne faut rien. Vous avez vu ici avec Ngobila, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les adjoints là sont des figurants. Et ils ne font que subir. Ce n'est pas de la faute de Ngobila, c'est la faute des textes. Ils ne font que subir. Oui, subir. Mais à quand même plus forte raison, un ministre provincial, une femme soit-elle, aller emprunter de son propre chef 5 millions dans une banque. Moi, je ne crois pas ça. Ma réflexion, c'est ceci. C'est que la dame l'a fait certainement avec l'aval du gouverneur des provinces. L'aurait fait. Moi, j'aurais fait ça au conditionnel. Avec l'aval du gouverneur des provinces, mais sans l'autorisation des députés provinciaux.
Et les députés ont connu ce qu'on appelle un éveil tardif. Vous dites, maman, hein, Biftek et Zo Kende. C'est quand les députés disent, on ne voit pas clair, ce n'est pas pour l'intérêt de la base, c'est pour leur ventre. Peut-être qu'ils auraient même menacé le gouverneur, attention, si cet argent sort, nous on n'a pas autorisé, tu vas sauter. C'est comme ça peut-être que le gouverneur aurait sacrifié sa ministre pour dire, bon, attention, je ne peux pas couler comme ça, allez. Et aussi selon certaines sources, ces dames seraient aussi suspendues, auraient été suspendues par Ngouabidje, toujours dans des malversations. Donc elle est ministre à tout moment, à chaque gouverneur. Serré. Donc tout ça, ce ne sont que des... Donc on attend, encore, ceux qui sont au niveau du Sud Kivu peuvent nous donner des plus amples informations. Voyez, Crispin, si votre réflexion allait dans ce sens-là, c'est qu'il y aurait une complicité, mais une complicité non aboutie. Non aboutie parce que les députés se sont réveillés. Effectivement, parce que le gouverneur a dit qu'il a trouvé 195 000 dollars ou 195 en compte, ouais. Et que jusque-là, il y a absolument, il y avait rien dans le compte de la province. Mais j'ai reçu un des conseillers d'Ngouabidje qui dit, Ngouabidje a laissé. Il a laissé beaucoup d'argent, il a même laissé des chantiers. Aujourd'hui, pour aussi ce qu'il est en train de faire, c'est juste la continuité de l'État. Depuis qu'il est là, il n'a encore rien fait. Vous savez qu'à la mise reprise, on ne dit pas aux Congolais, il y a combien d'argent là-bas. Même quand on nous invite à des cérémonies de remise reprise, ça, ce n'est jamais dit. À tous les niveaux. Hein. Aux remises reprises, il a dit ceci, il a salué, il a rendu grâce à Dieu, c'est fini. Mais combien a-t-il laissé en compte? Ça, on ne sait pas. C'est seulement après, vous savez, même ici, on a appris que Bomba, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, qu'il aurait touché au fonds laissé par Gomila pour payer les agents. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais est-ce qu'on a dit ça aux Congolais? Combien d'argent Gomila a laissé dans les caisses de la province? On n'a pas dit ça. Je ne vois pas, cher ami, un ministre provincial aller de son propre chef, sa propre initiative, dire telle banque, donnez-moi autant de millions. Et là, c'est vraiment très compliqué et très difficile au niveau du Sud Kivu. Bonjour, Jean-David. Alors, voilà. Monsieur Jonathan vient de préciser, il dit que la dame n'a jamais été dans le gouvernement de Ngouabidje. Ça, c'est Nathan, le conseiller de Ngoueka Sanji, en Pétentique. Hein, ouais. Depuis Bukavu, M. Jonathan dit non, cette dame n'était pas dans le gouvernement Ngouabidje. Heureusement qu'on a utilisé les conditionnels. On attend encore s'il y a d'autres précisions. Alors, j'étais en train de dire bonjour, M. Jean-David, bonjour Crispin, vous êtes la lumière de la télévision congolaise. Nous, les enseignants, nous sommes en grève sèche à Boma. Les écoles publiques, les écoles sont fermées. Que le gouvernement congolais puisse arranger nos salaires, sinon on ne rentrera pas. Un autre problème, Crispin, qui s'invite par rapport à la rentrée. Bonjour Jean-David, merci beaucoup pour la matinale. Vraiment, les Indiens, les Pakistanais ne respectent pas les travailleurs. La fois passée, j'étais à Kisangani. Un frère congolais qui travaille chez un Chinois m'a dit qu'il reçoit 70 000 francs congolais sans manger. Il m'a dit que même son patron l'interdit de boire l'eau qui coule de son robinet. Ça, c'est monsieur Akonkwa Kamanyula. Vous voyez un Congolais aller en Chine, n'est-ce pas, engager des Chinois et leur dire ça. Je vous ai dit que là-bas, il y a une ville dans une ville. Une ville dans une ville. Pour les Chinois, oui. Quand vous entrez là-bas, tu te dis, mais est-ce que je suis au Congo? Il y a tout est beau là-bas, tout. Mais c'est pour les Chinois. C'est pour les Chinois. Si aujourd'hui on peut parler des Chinois, on peut parler aussi des enseignants au niveau des Boma. Vous savez, les enseignants des Boma, ils observent une grève sèche. Crispin, ces enseignants, chaque fois, on a toujours reçu, je reçois ici un des enseignants qui passe. Et ils sont considérés comme les enseignants de la brousse. Contrairement à d'autres enseignants, alors qu'ils sont tous dans une même province, la province du Congo central. Les enseignants de Matadi sont mieux payés que ceux de Boma. Alors qu'ils doivent être payés
Ça, c'est Kinshasa qui a décidé comme ça? Ça, c'est Kinshasa qui a décidé comme ça. Alors qu'ils ont mené des plaidoyers. Paulo Maurice, d'ailleurs, c'est un enseignant que j'ai toujours l'habitude de recevoir. Chaque fois, quand ils viennent ici à Kinshasa, on leur dit que la situation sera arrangée, la situation sera améliorée. Aucune amélioration par rapport à ce problème. C'est un problème criant. Et aujourd'hui, au niveau des BOMA, les enseignants ne donnent plus cours. Donc depuis le début de la rentrée? Depuis le début de la rentrée. Mais c'est déjà un retard. Il y a une grève sèche. Mais il y a eu des concertations, banque syndicale, gouvernement. Mais pour eux, ils disent... Ça donnait quoi? Il y a eu que des promesses? C'était monologue. Alors il fallait qu'il y ait dialogue. Ils se sont rendus compte que c'était juste les résolutions et les recommandations du gouvernement. Madame la ministre de... Sans attendre aussi... Madame la ministre de l'Éducation, moi j'ai eu beaucoup de bons témoignages de votre part, parce que votre nom a été cité à la chaîne nationale comme ministre de l'Éducation nationale. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Le ministre Famba, n'est-ce pas? C'est gratifiant souvent d'avoir mobilisé au-delà des assignations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir un peu ce que vous donnez aux enseignants? Ils les méritent. Ils les méritent. Ils les méritent. Payez mieux les enseignants que vous conseillez. Payez mieux les enseignants. Diminuez un peu ce que vous donnez aux députés et sénateurs. Là-bas, beaucoup dorment. Madame la ministre, prière de voir vos collègues, notamment des finances et des budgets, avec la bénédiction de la première ministre. Hein, il faut revoir ce que vous donnez à l'enseignant. La Grèce, ce n'est pas facile. Rester là de 7h à 13h comme ça, debout en train d'enseigner, sans manger, sans boire. Et les cerveaux chauffent, ce n'est pas facile. Et Crispin, ils méritent mieux les enseignants. Crispin, il y a d'autres... Aujourd'hui, c'est parce que c'est comme si on reçoit des cas sociaux. Hein? Des cas sociaux, les gens qui continuent à se manifester. Maître Francis Vissot, il dit il y a encore d'autres problèmes, c'est les problèmes des magistrats en attente des nominations. Ils sont budgétisés sur 2024, mais la nomination tarde. Vraiment. Des magistrats. Vous savez que le chef de l'État a parlé du social. Mais vous savez, Crispin, maîtriser le social en République démocratique du Congo, c'est maîtriser beaucoup de choses. Les sociales des magistrats, les sociales des enseignants, les sociales même de ces Congolais qui sont dans des magasins, des Indo-Pakistanais. Aujourd'hui, il y a un gros volume de travail sur le plan social. Les magistrats qui sont là aussi, ils veulent aussi organiser des marches parce que ça ne tient pas. Ils ont été notifiés, ils ont été budgétisés pour 2024, mais leur nomination tarde. Il y a certains magistrats qui ont... C'est le temps pour ces magistrats. Il y a Crispin, il y a certains magistrats qui ont quitté leur famille très loin, qui sont venus ici à Kinshasa. On leur a dit que non, on va vous nommer. Ils sont en train d'être... Ils attendent leur nomination et les affectations. Ils trimballent ici à Kinshasa. Sans manger, sans boire. Il y a d'autres qui dorment... Et puis vous allez vous étonner comment ils vont devenir très gauche en rendant des jugements uniques. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, on va d'abord prendre la deuxième question pour évoluer. Et je viendrai lire ces messages. Oui, là, il s'agit d'abord de vulgariser les principes de la SADC et c'est pour restituer également les assises de février 2024 qui se sont tenues à Johannesburg où le Conseil consultatif électoral de la SADC nous a rappelé que nous devons connaître ces principes et les faire connaître. Puisque pour observer le processus électoral, il faut savoir qu'est-ce qu'on observe. Pour accompagner le processus électoral, il faut connaître ces lignes directrices. Et nous avons aussi rappelé à toutes les parties prenantes que le processus électoral n'est pas l'apanage de la Commission électorale nationale indépendante seule, ou le gouvernement seul, ou la société civile seule, ou les églises seules. Nous devons y aller, nous tous, ensemble et main dans la main.
York Moulopo, j'admire vos réflexions. Merci beaucoup, York Moulopo. Puis il y a Martial Massambat. Martial Massambat, ça doit être un Gabonais qui nous suit depuis Libreville. Bonjour, messieurs Crispin et David. Bonjour, je suis Martial Massambat Bawangout. Depuis Libreville au Gabon, je vous souhaite une excellente journée et je suis toujours Télé 50. Tous les jours, toutes mes félicitations à monsieur Jean-Marie Kassamba, nommé ambassadeur de valeur. Ambassadeur de valeur. Bonne journée à vous. Merci pareillement, monsieur Massambat. Alors, parlant de l'ambassadeur des valeurs, c'est un élément très important, Crispin. Voilà pourquoi ce matin, il a instruit à ce qu'on transmette beaucoup plus de valeurs. Il sait que nous sommes en train de faire. Même si on n'est pas sain. Même si on n'est pas sain. On n'est pas sain, il ne faut pas dire, vous parlez beaucoup, êtes-vous sain. Non, mes chers amis, on n'est pas sain. D'accord? Mais nous vous donnons l'essentiel. Et c'est pour votre bien. C'est à vous de choisir. Ceux qui travaillent chez les Libanais, là, ce n'est pas moi en tout cas. J'ai un avis de Lolo et à Télé 50. Moi aussi. Je ne suis pas chez les Libanais. Les magistrats Quand je parle comme ça, là, ce n'est pas pour moi. C'est pour ses compatriotes, pour eux et leur famille. Ce sont des Congolais. Des Congolais. Ces magistrats qui veulent aussi travailler. Vous quittez les villages, vous venez à Kinshasa ici, sans famille, vous êtes là en train de trimballer parce que le gouvernement traîne les pas. C'est pas bon. Et voilà. Et c'est compliqué. Il n'y a pas que les magistrats, il y a même les enseignants des BOMA. Hein? Ceux qui sont au niveau des BOMA, ces enseignants qui observent une grève sèche. Ça aussi, c'est mauvais, non? Écoutez, payez mieux les enseignants. C'est pas facile. Vous êtes devenu président, premier ministre, ministre d'État tel, parce que vous avez été à l'école. Il y a un enseignant quelque part qui vous a... J'ai aimé le geste de Gilles Alinguet hier. Il a été quelque part dans une école pour faire un don. Voilà, pour faire un don de sacs, craies et tout. Au niveau de Matete. Oui. Vous devenez grand, pensez à votre école, pensez à votre enseignant, pensez aux tout petits qui vont vous remplacer demain. On prend la troisième question. On prend la troisième. Et il s'agit ici pas d'évaluer les acteurs ou les membres des commissions électorales qui ont précédé, mais nous devons savoir que c'est nous tous ensemble que nous devons voir maintenant comment jeter les jalons pour l'avenir. Et donc nous devons savoir aussi que nous n'allons pas nous comparer toujours aux vieilles démocraties, mais certes que nous n'allons pas aussi nous cramponner sur nos erreurs. Les erreurs sont à corriger, mais à corriger ensemble, sans se jeter des pierres. Puisque nous savons que lorsque nous sommes des novices dans une thématique donnée, il ne faut pas maintenant commencer à se prendre d'abord en savant en amont. Plutôt, il faut connaître ses limites et savoir comment les corriger. Et donc, nous allons juste voir comment corriger les processus électoraux à venir. Et nous ne voulons plus que les erreurs de 2006, de 2018, de 2011 et de 2023 reviennent au cours des processus électoraux à venir. Et donc, c'est ça, nous devons remercier la Fondation qui nous a financés. Vous avez bien lu comme moi, vous êtes des journalistes aguerris, puisque cette fondation a accepté volontiers d'appuyer et d'accompagner ces programmes. Mais nous ne pouvons pas dire que cette fondation va tout faire. C'est pour cela que le gouvernement vient de s'engager. Vous avez vu aussi la représentante de la DIRCABA du chef de l'État et d'autres experts présents dans la salle, ainsi que les confessions religieuses, le ministère du genre et d'autres experts, surtout les observateurs électoraux en RDC. Les médias joueront toujours un grand rôle, je l'ai toujours dit, dans toutes les thématiques, mais en particulier pour ce processus électoral et pour la vulgarisation de ces principes. Nous voulons assez que les médias s'approprient également ces principes, puisque vous n'allez pas croire que c'est la société civile qui pourra les faire ou le gouvernement sans vous, que nous appelons les quatrièmes.
Les médias, nous sommes un quatrième pouvoir. Bien dit, madame. Pépé Sadam, bonjour Crispin, bonjour Jean-David. Un téléspectateur. Kilolo, et aussi, merci pour ces bons duos entre vous. Nous vous suivons religieusement avec toute responsabilité pour ces respects mutuels entre vous. Quand l'un parle, l'autre écoute. Et voilà, c'est les bonnes manières. Faut pas, il y a une tribu dans ces pays ici. Tout le monde parle au même moment. Mais ils s'entendent, je ne sais pas, c'est quel miracle ça. Ils parlent tous, oui. Si je le cite ici, on va me jeter les pierres. Il faut pas citer. Donc quand l'un parle, et puis il faut beaucoup écouter dans la vie et parler moins. Merci beaucoup, cher Sadam. Jean-David. Voilà. Voilà. Elodie, ça c'est Elodie Tamuzinda, celle qui parle là, c'est les délégués de la RDC au Conseil consultatif électoral de la SADC. Ouais. On parle de l'apport aussi des médias dans les processus électoraux qui est le quatrième pouvoir. Crispin, on était en train de parler. C'est qu'on doit certainement respecter les médias, mais respecter aussi les journalistes. Les journalistes, Crispin, sont devenus la risée de plusieurs. Les journalistes, lorsqu'ils se retrouvent quelque part, il y a les gens qui ne donnent pas beaucoup plus d'importance. N'oubliez pas que la plupart de ces ministres, la plupart de ces hommes qui sont devenus puissants, c'est grâce aussi aux médias, grâce à ces journalistes. Les journalistes, si aujourd'hui ils veulent te salir, ils vont le faire. Ils vont le faire. S'ils veulent aussi te descendre, ils vont le faire. S'ils veulent te faire monter, ils vont le faire. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, il y a les Gilles Alinguette et les autres, ce sont des gens qui savent beaucoup plus être avec les médias. Vous n'avez qu'à voir. Et ces journalistes ont besoin de Jean-Marie Kassamba pour Effectivement. défendre leurs droits. C'est là où je devais leurs droits. arriver. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont là. Mais si aujourd'hui, vous ne savez pas traiter les journalistes, je vous dis, vous aurez des mailles, vous aurez des sérieux problèmes. Parce qu'il suffit tout simplement, puisqu'il est leader d'opinion, qu'il dise un mot par rapport à vous et ça va aller dans tous les sens. Et voilà pourquoi Jean-Marie Kassamba, il est là pour une presse UNPC respectée. Vous devez voter pour Jean-Marie Kassamba. Et c'est voté utile Et d'ailleurs. voilà, et c'est voté utile. Tout à fait. C'est voté utile. Pour une UNPC. Moi, c'est que je suis en train de militer, c'est le respect du journaliste. Si un journaliste n'est pas respecté, il ne fera pas bien son travail. Du tout. Il ne fera pas bien son travail. Mais dès lors qu'on commence beaucoup plus à constater qu'il y a des gens qui veulent s'ingérer dans les affaires des journalistes, ça, ce n'est pas le respect. Et puisqu'il n'y a pas de respect, on l'a toujours dit, dans un endroit là où il n'y a pas le respect, il faut beaucoup plus s'extirper, se soustraire, laisser la place à d'autres personnes qui peuvent certainement faire ça. Mais l'UNPC avec Jean-Marie Kassamba, c'est le respect des journalistes. Merci Jean-David Kilolo. Nous prenons la dernière question Effectivement. avant de nous séparer. Oui, nous disons d'abord que nous avons ces principes des pays, des États membres de la SADC. Et donc nous n'allons pas naviguer à vue. Nous n'allons pas croire que nous allons y aller juste avec nos instruments juridiques nationaux, notre cadre légal. Nous devons aussi nous baser sur tous les instruments juridiques au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine et au niveau des organisations sous-régionales dont la SADC. Et aujourd'hui, nous parlons de la déléguée du Conseil consultatif national et de la déléguée du Conseil consultatif électoral de la SADC qui représente la RDC. Et donc, c'est déjà un grand pas que nous puissions avoir déjà ces délégués au sein de cet organe. Donc, ça montre que déjà, nous pouvons y aller tout en sachant que nous n'y allons pas seuls. Nous y allons avec ces instruments juridiques à tous les niveaux. Et nous n'allons pas aussi oublier que nous avons les instruments que nous devons, les cadres légaux que nous pouvons réformer. Et pour les réformer, il faut qu'il y ait des propositions qui viennent de nous tous. Jean-David, comme à l'ancienne,
on dit, est-ce que vous avez un mot de la fin? Ça, c'est à l'ancienne. Voilà. Est-ce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire avant que je ne... Beaucoup de mots de la fin. Beaucoup de choses. Bonjour, cher Jean-David et Crispin. Notre pays, la RDC, fait face à de nombreux défis, notamment l'injustice persistante, où certains se croient être au-dessus de loi. Ngoïka Sandji a été injustement expulsé de sa parcelle à Kinshasa depuis plus de 4 ans maintenant, malgré qu'il soit le seul détenteur du certificat d'enregistrement. Il est impératif que la justice soit enfin rendue et que les auteurs de cet acte illégal soient sanctionnés, comme cela a été fait pour l'expulsion du diplomate français en RDC. Il est temps de restituer la parcelle à M. Ngoïka Sandji. Jonathan EM, depuis la ville de Bukavu. Ça, c'est Jonathan EM, depuis la ville de Bukavu. Alors, j'étais en train de parler, tantôt, de Boma. D'ailleurs, M. Paulo Maurice, un des enseignants, qui nous a même envoyé des photos là où il y a une grève sèche des enseignants au niveau de Boma. Ils demandent beaucoup plus que leurs droits soient beaucoup plus respectés. M. Paulo Maurice, je pense que l'État congolais est en train de vous suivre et que les choses vont aller dans le sens de pouvoir rencontrer vos desiderata. Ils demandent beaucoup plus que leur salaire soit compris comme celui de la ville et non celui de la brousse. Parce que celui de la brousse, vous savez, un enseignant au niveau des Boma touche 250 000 francs. C'est pas possible. 250 000 francs. C'est pas possible. Même pas 100 $. Boma, 250 000 francs. C'est pas possible. Alors, ils demandent beaucoup plus que l'État congolais fasse quand même quelque chose par rapport à ça. Alors, imaginez un enseignant qui touche 250 000 francs. Comment il va manger? Comment il va nourrir sa famille? Comment? Donc, tout ça. Donc, vous voyez que les problèmes sont persistants. Les problèmes sont persistants. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Merci pour tous vos messages. En tout cas, le temps pour Jean-David est pratiquement fini pour aujourd'hui. Demain, je serai avec vous, fidèles téléspectateurs. Tout à fait, Jean-David Si vous Kilolo. voulez nous joindre, tout à fait, Jean-David Kilolo. Vos préoccupations, M. Hyacinthe, depuis la commune de Funguru, mais là-bas, même ici, les écoles publiques sont en grève. Monsieur, merci beaucoup. C'est un peu partout. Alors, j'étais en train de dire, demain, si vous voulez nous joindre, Jean-David Kilolo, MM, vous nous envoyez vos messages. MM, il y a un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous joindre, ou prophète Jean-David Kilolo. Et là, vous nous appelez Ndeko Flavien Roussaki. Ndeko Flavien, notre confrère, et aussi mon confrère de tous les temps, avec qui on a été à Goma, à Goma, à Likassia Lumbashi. Lui, il est en même temps caméraman, aussi monteur. Willy Paul Mwamba, au niveau du ministère des Affaires sociales. Un frère bien. Merci Jean-David, merci beaucoup. La grande famille de Télé 50 souhaite un heureux anniversaire au confrère caméraman Eric Kapambou-Mwamba. Est-ce que sa photo est là, Jocelyn Tomba? La photo d'Eric Kapambou-Mwamba. Bon anniversaire à toi, mon frère. J'ai vu qu'il était sur ce plateau en train de méditer parce que c'est un grand jour. Le jour de sa naissance. Oui, bon anniversaire. Eric Kapambou Mwamba, bon anniversaire à toi et bien de bonnes choses. Garde surtout ses sourires, hein, c'est une richesse. Eh bien, le meilleur est à venir. Monsieur Eric, très joyeux. Ouais, alors, très joyeux anniversaire. Monsieur Paul Maurice vient, bon, pas Paul Maurice, d'autres enseignants hein, qui viennent de réagir à partir des Boma. Le montant que j'ai donné, c'est 250. Il dit c'est 240. Donc, ce n'est pas 250. Donc, 240 000 francs, les enseignants au niveau des Boma. Merci vraiment de nous faire parvenir vos revendications. Et puis, que le chef de l'État et les services du chef de l'État et ceux qui nous suivent comprennent un peu le problème de ces enseignants au niveau des Boma. Merci alors. Bon anniversaire aussi à Cécile Kimoné. Cécile Kimoné, madame, bon anniversaire à toi, l'épouse de Eric Boumchi, qui célèbre ce jour son anniversaire. Il souffle sur une nouvelle bougie. Et bon anniversaire à toi, Cécile Kimoné, l'épouse de Eric Boumchi, qui en ce moment
Et elle et son mari nous suivent depuis quelque part ici à Kinshasa. C'est un grand jour, une nouvelle bougie, ce sont de nouveaux défis à relever. Eh bien, vous allez y arriver par la grâce des dieux et continuer à grandir, surtout en sagesse. Madame, bon anniversaire à vous. Nous marquons une petite pause avant de recevoir nos deux invités pour d'abord faire le bilan du gouvernement souminois, 100 jours, c'est dans presque une semaine, et aussi parler de ces guerres entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et le magistrat, donc guerre entre Constant Mutamba, aujourd'hui en soins, et le magistrat. A tout de suite. Aria takuria, bimu atakuhuma, kaiba tota.
Sécurité dans l'est du pays, au moins 249 civils ont été tués en 8 mois dans des attaques des IDF à Mambasa et Irumu. C'est la société civile locale citée par OCHA qui l'a rapporté hier mercredi. Un besoin urgent d'abri et d'assistance alimentaire pour les déplacés est signalé. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle réunion ministérielle entre le parti congolaise et rwandaise est annoncée pour le samedi 14 septembre à Luanda. Elle aura pour objectif de faire avancer les plans de neutralisation des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda et de retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Dans l'actualité également, le DG et patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a été désigné ambassadeur des valeurs par la cellule d'innovation et changement des mentalités en RDC. Il aura la responsabilité d'insuffler le vent du changement de mentalité qui permettra de lutter contre la recrudescence des antivaleurs qui empêchent les décollages du pays. En dehors de nos frontières, 30 morts et plus de 400 000 déplacés, c'est les bilans provisoires des inondations qui secouent les nord-est du Nigeria, ont déclaré mercredi les secours qui craignent que le bilan s'alourdisse. De son côté, le Tchad enregistre 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis les mois de juillet. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs, ne quittez pas. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.